Bonjour et bienvenue à notre leçon 6 de l'école du sabbat pour le premier trimestre 2026 dont le titre est Unir le ciel et la terre, Christ dans Philippiens et Colossiens. La leçon 6 vous est présentée par vos amis de l'Église adventiste francophone de Toronto. Et le titre de la leçon 6 est Une confiance exclusive en Christ. Une confiance exclusive en Christ. Le verset à mémoriser pour cette semaine est Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Philippiens 3, les versets 10 et 11. Nous reprenons le verset à mémoriser. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Philippiens 3, les versets 10 et 11. L'auteur du questionnaire de ce trimestre dit ceci. Il y a en nous quelque chose qui se méfie du salut par la foi seule, en dehors des œuvres de la loi. C'est-à-dire que, bizarrement, nous avons tous tendance à compter sur nos œuvres comme si elles pouvaient ajouter quoi que ce soit à notre salut. D'une manière assez frappante, Paul traite de ce point de manière très polémique contre ceux qui insistent pour dire que la circoncision est nécessaire pour le salut. Certains étaient tentés de considérer que leurs œuvres, comme la circoncision, contribuaient à leur salut. Pour empêcher cela, Paul dit clairement que la justice vient de Christ, que c'est un don qui vient par la foi et non par la loi. Bien que la circoncision ne soit plus un enjeu aujourd'hui, le principe est toujours d'actualité. La réforme protestante elle-même a commencé sur cette question, le rôle de la foi et des œuvres dans l'expérience d'un disciple de Christ. En définitive, Christ est tout pour nous, le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement, selon Hébreux 12, verset 2. Si nos priorités sont au bon endroit, nous vivrons avec l'assurance de l'amour de Dieu et nous jouirons dès aujourd'hui de la promesse du salut tout en ne mettant pas notre confiance dans la chair, selon Philippiens 3 et le verset 3. Nous vous invitons maintenant à entendre une réflexion au sujet de cette partie de la leçon 6 que nous venons de voir avec l'auteur du questionnaire. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une idée qui a l'air toute simple comme ça, mais qui est en fait l'une des plus explosives de l'histoire occidentale. C'est vrai, une idée qui a tout changé. Oui, elle a divisé des communautés, déclenché des révolutions, et je pense qu'au fond, c'est une question qui nous travaille tous. C'est vrai. Sur quoi repose notre valeur? Est-ce qu'on la construit? Est-ce qu'on la mérite? C'est la grande question en effet. Et pour ça, on a une étude sous les yeux, celle du 31 janvier 2026, tirée du questionnaire de l'école du sabbat. Le titre, c'est Une confiance exclusive en Christ. Et ça nous plonge directement au cœur du sujet. Oui, au cœur du réacteur, j'aime bien l'image, parce que ça touche à une tendance humaine très très profonde. On est, comment dire, on est un peu câblé pour penser en termes d'effort et de récompense. Ah oui, c'est clair. Le mérite. Voilà. Je travaille dur, j'ai une promotion. Je m'entraîne, je progresse. Et l'analyse montre bien qu'on applique ça presque instinctivement à notre vie spirituelle. On se dit, si je fais assez de bonnes choses, si je coche les bonnes cases, alors je serai acceptable. C'est un peu notre CV spirituel qu'on essaye de remplir. C'est exactement ça. Mais ce qui est fascinant, c'est que le point de départ de l'étude, le verset clé, il vient dynamiter complètement cette approche. C'est dans Philippiens 3, versets 10 et 11. Oui. Mon but
est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. C'est puissant. Et ce qui est frappant, c'est le vocabulaire. L'apôtre Paul ne dit pas « mon but est de faire ou d'accomplir ». Il dit « mon but est de le connaître ». C'est un langage de relation, d'intimité presque. Absolument. Il parle de ressentir la puissance, de partager les souffrances. On n'est plus du tout dans une logique de performance. C'est un vrai changement de paradigme. D'accord. Donc cette idée de salut par la foi seule, sans les œuvres de la loi, on l'a souvent entendue. Mais quand on la relie à cette tendance humaine à vouloir tout mériter, ça prend une autre couleur. Ça devient une lutte, oui. Oui, une lutte contre notre propre nature. L'analyse parle d'une résistance intime en nous. C'est presque contre-intuitif, en fait, d'accepter un truc aussi énorme que le salut comme un cadeau, sans rien en retour. C'est précisément là que se situe tout le débat, à la fois théologique et personnel. L'approche de Paul est radicale. Elle déplace complètement la source de la valeur. Elle n'est plus en nous, dans ce qu'on fait. Notre discipline, notre héritage, Voilà, tout ça, la valeur est entièrement en dehors de nous, en Christ. Du coup, la justice, le fait d'être en règle avec Dieu, ce n'est plus un sommet à atteindre, c'est une réalité à recevoir. C'est hyper libérateur, mais ça bouscule notre ego. ça bouscule l'ego qui aime bien avoir le contrôle, oui. Collectionner les bons points. Mais est-ce qu'il n'est pas un risque? Lequel? Si tout est un don et que nos actions ne comptent pas pour être sauvées, est-ce que ça n'ouvre pas la porte à une sorte de passivité, un certain laxisme, genre à quoi bon faire des efforts si tout est déjà joué? C'est la grande objection. C'est la question qu'on a posée à Paul lui-même et qu'on pose depuis 2000 ans. Et la réponse est subtile. La foi, ce n'est pas juste une croyance dans sa tête. C'est une confiance qui te transforme. D'accord. Les bonnes actions, les œuvres, ne sont plus la condition pour être sauvé, mais elles en deviennent la conséquence. Ah, je vois. La dynamique est inversée. Exactement. On ne dit plus « je fais de bonnes choses pour être sauvé », mais plutôt « parce que je suis sauvé par grâce, par amour, je suis transformé, et ça se voit dans mes actions ». La motivation n'a plus rien à voir. On passe de la peur à la gratitude, en gros. C'est ça. Bon, tout ça reste un peu conceptuel. Est-ce que l'analyse nous donne un cas concret de l'époque? Un exemple où cette tension était vraiment palpable? Absolument. Et c'est un exemple qui nous paraît un peu lointain aujourd'hui, mais qui était à l'époque le point de friction numéro 1, la circoncision. La circoncision. Oui, Pour certains chrétiens qui venaient du judaïsme, c'était juste impensable qu'un non-juif soit pleinement accepté par Dieu sans passer par ce rituel. C'était le signe de l'alliance par excellence. attends, juste ça. Un rituel physique, une marque dans le corps, est devenu le centre d'un débat aussi fondamental. C'est fou de se dire que la question de la vie éternelle pouvait se jouer là-dessus. C'est ça qui est passionnant. La circoncision, ce n'était pas qu'un simple rituel, c'était un marqueur d'identité hyper puissant, la preuve visible que tu appartenais au peuple de Dieu. D'accord. Le danger, et Paul l'a vu avec une lucidité incroyable, c'est que ce signe était en train de devenir une œuvre de la loi. Les gens mettaient leur confiance dans l'acte lui-même plutôt qu'en Dieu. C'était un badge de mérite. Une sorte de carte de membre VIP pour le salut. Voilà, c'est exactement ça. Donc le problème, ce n'était pas le rituel en lui-même, qui avait toute une histoire, un sens, mais la façon dont il était instrumentalisé. Ça devenait une contribution humaine, un petit plus qu'on ajoutait à ce que Christ avait fait, pour se rassurer. C'est parfaitement ça. Paul l'utilise comme l'exemple type de cette tendance qu'on a tous à vouloir ajouter notre petite touche, à vouloir dire oui, Christ c'est bien, mais moi aussi j'ai fait ma part, regardez. Et là, son message est sans concession. Il ne mâche pas ses mots, non. Non. Pour lui, il n'y a rien à ajouter. Tenter d'ajouter quoi que ce soit, un rituel, une performance morale, ça revient à nier que l'œuvre de Christ est suffisante. C'est pour ça qu'il est si dur. Ce n'est pas un détail, c'est le cœur de l'Évangile qui est en jeu. Et ce qui est incroyable, c'est de voir à quel point ce principe reste pertinent. On ne débat plus de la circoncision aujourd'hui, mais la tentation de se reposer sur des œuvres, elle est toujours là. Elle a juste changé de nom. Elle est partout. Et c'est là que l'analyse fait un saut dans le temps qui est vertigineux. Elle tisse un fil direct entre ce débat du 1er siècle et un événement qui a redessiné la carte du monde, la Réforme protestante. Plus de 1400 ans plus tard.
Alors ça, c'est fascinant. On pourrait penser que ce genre de débat théologique un peu pointu, ça se tasse avec le temps. Mais là, on nous dit que non seulement ça n'a pas disparu, mais que c'est revenu en force. C'est comme un volcan théologique. Il peut être dormant pendant des siècles, mais la pression en dessous, la question fondamentale, elle est toujours là. Et l'analyse le dit clairement. La réforme, avec des gens comme Martin Luther, a éclaté sur cette même question. Luther, Luther, en tant que moine, a passé des années à essayer de remplir son CV spirituel. Il jeûnait, il priait, il se confessait, il faisait des pèlerinages. Il a coché toutes les cases possibles pour son époque. Et le résultat? rien que de l'angoisse d'après ce qu'on lit. Il ne se sentait jamais assez bien. Jamais. Il cherchait cette assurance, mais au mauvais endroit, en lui-même. En ses propres efforts. Voilà. Et sa grande découverte, ce qui a tout changé pour lui, ça a été de relire Paul. De comprendre que la justice de Dieu, ce n'était pas une norme à atteindre, mais un don à recevoir. Par la foi. C'était le même combat que pour la circoncision. Mais avec d'autres œuvres. Les indulgences, les rituels. Exactement. Le contexte avait changé, mais la maladie spirituelle, si on peut dire, était la même. Cette tentation de baser sa confiance sur ses propres accomplissements plutôt que sur Christ et Christ seul. C'est une idée d'une résilience folle quand on y pense. Elle traverse les cultures, les siècles. Ça montre bien à quel point cette tension entre la grâce et l'effort, elle est au cœur de l'expérience humaine. Tout à fait. Alors, si on suit cette logique, si on met de côté le CV spirituel, la performance, les rituels, sur quoi est-ce qu'on s'appuie, au final? C'est quoi le point d'ancrage? La conclusion de l'analyse est d'une simplicité radicale. Le point d'ancrage, c'est Christ. Et rien d'autre. Il est tout. Pour illustrer ça, le texte cite un passage de l'Épître aux Hébreux. Il le décrit comme l'auteur et le consommateur de la foi. J'adore cette expression. Auteur et consommateur. Décortiquons ça un peu. Auteur, ça veut dire qu'il est à l'origine de tout. C'est ça. C'est lui qui initie la foi en nous. Ce n'est même pas quelque chose qu'on arrive à produire nous-mêmes. D'accord. Et consommateur. Ou celui qui l'amène à la perfection. Ça veut dire qu'il est aussi le but, la destination. Il est le point de départ et la ligne d'arrivée. Donc notre rôle, ce n'est pas de construire le chemin, mais de garder les yeux fixés sur celui qui est le chemin. C'est un changement de focus total. On passe d'une introspection anxieuse du genre « est-ce que j'en fais assez ?» à une contemplation confiante « est-ce que je lui fais assez confiance ?» Et ça amène la paix, nous dit le texte. Il est question de vivre dans l'assurance de l'amour de Dieu, de jouir dès maintenant de la promesse du salut. L'idée, c'est que la certitude ne vient pas de la qualité de notre performance, mais de la fiabilité de celui en qui on a confiance. C'est un soulagement immense, en fait. Carrément. C'est le passage de la religion comme un poids à la foi comme une libération. Et pour boucler la boucle, l'analyse termine avec une autre citation de Philippiens, chapitre 3, qui résume tout. Il s'agit de vivre en n'ayant point notre confiance en la chair. Le mot chair ici, il faut bien le comprendre. Ce n'est pas juste notre corps, c'est plus large que ça, non? Oui, tout à fait. Dans le langage de Paul, la chair, ça représente tout l'arsenal des ressources humaines sur lesquelles on pourrait être tenté de s'appuyer. Comme notre famille, notre éducation. Notre statut social, nos réussites morales, nos efforts religieux, nos rituels. En gros, tout ce qui pourrait figurer sur ce fameux CV spirituel. Mettre sa confiance en la chair, c'est parier sur soi-même. Et le message, c'est que c'est un pari perdant. Voilà. La seule confiance qui tient la route, c'est celle qui est placée entièrement, exclusivement en Christ. En résumé, cette analyse nous a fait plonger au cœur d'une idée révolutionnaire. Le salut, et même notre valeur en général, ce n'est pas un salaire qu'on gagne, mais un cadeau qu'on reçoit. C'est simple à dire, mais tellement difficile à vivre. On a vu que Paul a dû se battre pour cette idée, et que les réformateurs ont dû la redécouvrir des siècles plus tard, de manière explosive. C'est un rappel assez fort que notre réflexe, c'est de vouloir mériter les choses, et qu'il faut un effort constant pour, tout simplement, apprendre à recevoir. tout à fait. Et ça nous laisse avec une question de réflexion très concrète, je trouve. L'analyse a utilisé l'exemple de la circoncision, qui était une pratique d'une époque. La question qui reste pour nous aujourd'hui, c'est donc, quelles sont nos circoncisions modernes ? Ah, bonne question. Autrement dit, quelles sont ces choses, peut-être même de très bonnes choses en soi, sur lesquelles on est secrètement tenté de s'appuyer pour se sentir juste, valable ou en sécurité ? Ça peut être très subtil. Extrêmement.
Est-ce que c'est notre éthique de travail irréprochable, notre engagement dans une association ou à l'église? Est-ce que c'est notre pureté doctrinale, le fait de penser qu'on a tout compris mieux que les autres? Notre mode de vie sain, notre générosité, toutes ces choses sont positives, bien sûr. Mais dès que l'une d'elles devient la source secrète de notre confiance, notre badge de mérite personnel, elle devient une idole. Elle prend la place qui ne revient qu'à Christ. La vraie question, au fond, c'est quand on se dépouille de tout ça, sur quoi repose notre assurance? C'est le défi que cette étude nous lance. Vos amis de l'Église adventiste francophone de Toronto vous remercient d'avoir suivi cette première partie de la leçon 6 de l'École du sabbat. Nous vous donnons rendez-vous pour demain avec la partie de dimanche. En attendant, que Dieu vous bénisse.